Bonjour les CM2. Aujourd'hui en géométrie, une redécouverte d'une notion sur les polygones. Alors, la séance va se dérouler ainsi. Je vais vous montrer un document avec plusieurs figures. Vous allez devoir les classer. Et ensuite, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite par quelqu'un. Et je vais vous demander après de revoir votre classement si oui ou non vous êtes en accord avec ce qui a été vu. Et on passera ensuite à la correction, à la leçon. Et pour terminer la séance, vous devrez faire un exercice du fichier. Exercice numéro 1, page 18. Voilà. Bonne séance et à tout à l'heure. Voici les figures à classer. Je vais vous demander pour votre classement, comme d'habitude, de justifier le classement en donnant des noms à vos familles. Donc observez bien ce que je vous ai donné, ce que vous avez, s'il y a des ressemblances, des différences. Vous faites une pause dans la vidéo, le temps de travailler et de classer vos figures. Et après je vous montrerai la vidéo. Cette vidéo est donc censée t'aider dans le choix de ton classement. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les polygones. Ah oui, j'ai vu ça à l'école. Ce sont des figures en géométrie. Oui, on va revoir tranquillement ce qu'est un polygone, le vocabulaire qui lui est associé et les différents types de polygones que tu vas rencontrer lorsque tu feras de la géométrie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un polygone ? Une figure géométrique. Oui, mais cette définition, tu vois, elle n'est pas assez précise. La preuve, voici des figures géométriques. Et pourtant, seules celles de gauche sont des polygones. Ah, c'est vrai que certaines ont des arrondis. J'aurais peut-être dû dire un polygone, c'est une figure qui n'a pas d'arrondi. C'est fait uniquement d'une suite de segments. Alors c'est mieux. Effectivement, un polygone n'a pas de côté courbe. Et comme tu l'as dit, c'est une suite de segments mis bout à bout. En géométrie, on appelle cela une ligne brisée. Malheureusement, tu vois bien que dire qu'un polygone est une ligne brisée n'est pas suffisant. Il manque encore une information pour former un polygone. Ah, je sais. C'est facile. Il faut que la ligne se rejoigne. Oui, on dit que c'est une ligne brisée fermée. Ah, d'accord. Donc un polygone, c'est tout simplement une ligne brisée fermée. Exactement, c'est la définition d'un polygone. Tu as pu voir qu'il y en avait de différentes sortes. Il y en a même une infinité. Pour organiser tout cela, on a décidé de les classer par le nombre de côtés qu'ils possèdent. Puisque j'en suis à te parler de côtés, voyons un peu le vocabulaire de base des polygones. Il y a les côtés, ce sont les segments qui forment le polygone. Leur extrémité est un point particulier qu'on nomme sommet. On peut placer une lettre pour chaque sommet, par exemple, il peut y avoir le sommet A, B, C et D. Ces points nous permettent de nommer le polygone, celui-ci se nomme donc ABCD. Il peut s'appeler aussi BCDA ou CDAB ou DCBA du moment que les points que vous nommez se suivent dans un sens ou dans l'autre. Et on peut nommer aussi les côtés ? Oui, bien sûr, grâce à leurs extrémités. Ici, nous avons le côté BC. Tu remarqueras que j'ai mis des crochets, puisque c'est un segment. Et puis nous avons les côtés CD, DA et AB. Et enfin, il y a les diagonales, qui sont des segments reliant deux sommets qui ne se suivent pas. On dit que ce sont des sommets opposés. Ici, nous avons les diagonales AC et BD. D'accord. Et dis-moi, pourquoi on les appelait les polygones ? Eh bien, ce mot, qui a une origine grecque, signifie plusieurs angles. Et effectivement, un polygone a au moins 3 angles. Pour l'exemple, j'en ai mis 4. Je te rappelle qu'un angle, c'est en quelque sorte l'ouverture entre deux demi-droites ayant la même origine, un sommet. Tu pourras trouver des angles aigus,
obtus ou droit. Bon, j'en sais un peu plus sur le mot polygone. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'on pouvait classer les polygones par le nombre de côtés. Tu pourrais me redonner leur nom? Oui, le premier a 3 côtés, donc 3 angles, c'est le... Triangle. C'est facile, on l'utilise depuis qu'on est petit. Ensuite, il y a les polygones à 4 côtés, appelés quadrilatères. Ce mot provient du latin et cela signifie tout simplement 4 côtés. Nous avons ensuite le polygone à 5 côtés qui se nomme le pentagone. 6 côtés, c'est l'hexagone. On utilise d'ailleurs ce mot pour désigner la France métropolitaine. Tu sais, c'est bien pratique quand on a à faire un cours d'histoire ou de géographie, on représente rapidement ce pays en dessinant uniquement un hexagone. Il y a aussi les polygones à 8 côtés, les octogones. Et 10 côtés, les décagones. Alors tu te doutes bien que la liste est très longue, et si ça t'intéresse, je l'ai mise dans la description. Ah bien, j'ai toujours voulu savoir comment on appelait un polygone à 9 côtés. En voyant tous ces noms se terminer par gone, je me demande pourquoi on a décidé de dire triangle et quadrilatère. On pouvait pas faire comme pour les autres? Eh bien, certaines décisions prises en ont décidé autrement. Il faut savoir qu'un triangle pouvait être désigné à une époque plus ancienne par le mot trigone et le quadrilatère par le mot tétragone. C'est seulement au XVIe siècle, aux alentours de 1550, qu'on a commencé à dire quadrilatère. Ah d'accord. Une dernière chose, j'ai vu que parmi tous les polygones, certains semblaient avoir des axes de symétrie. Ils avaient l'air d'avoir des côtés égaux. Oui, on les appelle les polygones réguliers. Un polygone régulier a tous ses côtés égaux. On dit qu'il est équilatéral. Ça, c'est un mot que tu connais. Et il a tous ses angles égaux. On dit qu'il est équiangle. Il y a notamment le triangle équilatéral, le carré et bien d'autres. Eh ben j'ai tout compris, c'était vraiment pas compliqué. Tiens, et pour te remercier, je viens de te faire un hexatriacontagone irrégulier. Trop fort, hein? Ah, je suis fier de toi. Et maintenant, trace-moi les 594 diagonales pour voir. Quoi? Allez, on se dépêche, on se dépêche. Avec ce que tu viens de voir dans cette vidéo, vérifie si tu es d'accord avec ton premier classement. Sinon, corrige-toi. Et nous passerons à la correction. Et voici une correction du classement que vous auriez pu faire. Alors peut-être que certains ont fait seulement deux classes, polygone et non polygone. Ce qui était intéressant de faire, c'était qu'à l'intérieur des polygones, on pouvait de nouveau faire des classes en fonction du nombre de côtés de ces polygones. Donc les non-polygones qu'on mettait de côté, il y avait le 6 et le 13. Alors il n'y avait pas cet exemple, parce que c'était pas une... il y avait l'exemple de la ligne brisée, que je n'ai pas mis, mais qui aurait pu être aussi intéressant de mettre comme non-polygone. Je vous rappelle que le polygone doit être une figure fermée, tracée à la règle. Et puis ensuite, il fallait compter le nombre de côtés. Donc en fonction du nombre de côtés, on pouvait établir un classement avec un tableau. 3 côtés, on avait la figure 2, 9, 12 et 15. Avec 4 côtés, on avait la figure 1, 3, 4, 8, 10 et 14, etc. etc. Alors j'espère ne pas avoir fait d'erreur en comptant, mais il me semble qu'il n'y avait aucun polygone à 7 côtés. Ça existe, hein. Mais voilà. Et voici la leçon. Alors comme je le disais dans le programme du jour, la leçon n'est pas à copier, c'est de la géométrie. Je vous la donnerai quand on se reverra. Idéalement, ce ne sera pas cette leçon, ce sera une leçon à manipuler que je vous montrerai juste après, mais que je vais peut-être modifier un petit peu. Alors, un polygone est une figure géométrique fermée que l'on peut tracer à la règle. Comme l'expliquait l'enseignant dans la vidéo, c'est une ligne brisée fermée. Des exemples de polygones et de non-polygones, avec la ligne brisée, à droite pour les non-polygones, et une figure qui a un bord arrondi. Alors, un polygone a des côtés. Donc ici, nous avons 5 côtés.
il a des sommets. Pareil, là nous avons 5 sommets. Et des diagonales. Donc les diagonales, hop, il y en a 5 également. Le nom de quelques polygones particuliers, alors je ne vous mets pas la liste de celles qu'a montré l'enseignant sur la vidéo. Déjà, si vous connaissez ces 8 principaux polygones, c'est très bien. Donc, quand un polygone a 3 côtés, on appelle ça un triangle, 4 côtés, un quadrilatère, 5 côtés, un pentagone, 6 côtés, un hexagone, 7 côtés, un heptagone, 8 côtés, octogone, 9 côtés, énéagone, et enfin 10 côtés, décagone. Alors vous l'aurez sûrement deviné les enfants, hein, on a des préfixes qui viennent du grec et qui signifient à chaque fois le nombre nommé. Et je vous rappelle que gone signifie angle en grec ancien. Poly, vous le savez aussi, hein, poly, plusieurs. Donc voilà, elle est à apprendre. Et maintenant, à vous de vous entraîner pour l'exercice 1, page 18. Essayez de trouver tous les noms des quadrilatères qu'on vous demande. Mais il y a peut-être certains dont vous ne vous rappelez pas le nom parce qu'on ne les a pas encore revus. Bon courage! Voici la leçon à manipuler que j'aimerais vous faire coller quand on se retrouvera. Il s'agira, comme pour les droites perpendiculaires et parallèles, d'un classement de figures. Vous pouvez déjà commencer à essayer de vous amuser à les classer en 2 familles, la famille des polygones et la famille des non-polygones. Et la leçon ressemblera à ça. Une définition, la maison des polygones avec les polygones, la maison des non-polygones avec les non-polygones, et la représentation d'un polygone, on ajoutera par contre les diagonales. Voilà, c'est quand même aussi important de pouvoir les nommer. Et voilà, donc là le tri, on précisera. On ajoutera un tableau avec les polygones particuliers. Allez, bon courage pour l'exercice les enfants, et à très vite.